Bienvenue à ce partage et le titre aujourd'hui c'est « De l'invisible au visible ». Alors pour commencer, on va tourner dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Ça dit « Le lendemain, comme Jésus sortait de Béthanie avec eux, il avait faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi, et ses disciples l'entendent. Ils ont entendu ce que Jésus a dit, ce qu'il a ordonné à cet arbre-là. Les apôtres étaient habitués de voir Jésus à l'œuvre et faire des miracles, guérir des malades, libérer des captifs. Ils étaient habitués de voir ça. Et là, Jésus maudit l'arbre et il ne se passe rien. Il ne voit rien. L'arbre semble encore bien aller, les feuilles sont encore vertes et les disciples devaient regarder Jésus en se disant « Est-ce que Jésus a manqué son coup cette fois-ci? Parce qu'il ne s'est rien passé. » Et Jésus continue son chemin. Et si on va un petit peu plus loin, dans le verset 20-21, ça nous dit « Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier, il avait séché jusqu'aux racines. » Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu sec. » Ça a finalement marché, Jésus. Pfiou! Ça a marché, ce que tu as dit. L'arbre avait séché et était complètement mort. Mais ils ont vu le résultat que le lendemain. Ça, c'est quelque chose de spécial. Ils ont vu le résultat juste le lendemain. C'est pas arrivé instantané. Et lorsque Jésus a maudit l'arbre, l'arbre a été atteint par la parole de Jésus. Ce que Jésus avait déclaré sur cet arbre-là, l'autorité qu'il avait prise en parlant à cet arbre-là, l'arbre avait été atteint. L'arbre a commencé à mourir, mais ça ne paraissait pas tout de suite. Ça ne paraissait pas sur le coup. Ça ne paraissait pas à leur vue, à leurs yeux. Mais l'arbre était déjà mort à l'intérieur. Si je coupe des fleurs et que je les amène dans la maison, je les mets dans un vase d'eau, elles paraissent encore vivantes. Elles sont encore belles, les fleurs sont des belles couleurs, elles sentent encore bonnes, mais au fond, elles sont mortes parce qu'elles sont coupées de leur source. Et tranquillement, elles vont faner, elles vont sécher et elles vont complètement mourir. Mais cela va finir qu'on va le voir à l'œil nu. Mais sur le coup, quand on les a coupées, ça ne paraissait pas. Mais c'était évident que c'est là qu'elle s'en allait, mourir. Si on tourne dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. « Car nous vivons guidés par la foi, mais non par la vue. » On est guidé par qu'est-ce qu'on croit et non par ce qu'on peut voir de nos yeux ou ce qu'on peut entendre de nos oreilles. Lorsque tu pries pour quelque chose, tu ne devrais pas vivre selon ce que tu vois, mais par la foi. Ensuite, Jésus enseigne quelque chose de très fort aux disciples ici. Dans Marc 11, versets 22 à 24, pour continuer notre histoire, Jésus a répondu « Ayez foi en Dieu. » Vraiment, je vous l'assure, je vous le dis, là, c'est vrai, là. Si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, s'il ne doute pas, mais qui croit dans ce qu'il a dit, va au futur, va se réaliser et la chose s'accomplira encore au futur. La chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, maintenant, dans le présent, croyant que vous l'avez reçu dans le passé, on croit qu'on l'a déjà reçu, eh bien, cela vous sera au futur accordé. La foi, c'est croire dans l'invisible. C'est croire dans ce qu'on ne voit pas encore, qui n'est pas apparent pour le moment. Je dois croire que quand je prie, quand je déclare, quand je prends autorité, que la chose est faite,
que la chose est accomplie. Il y a un processus qui est commencé. Il y a un processus qui est démarré. Lorsque j'ai prié, lorsque j'ai pris autorité, lorsque j'ai prononcé la parole, il y a quelque chose qui est arrivé. Même si je ne vois pas encore. Il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est dans le spirituel. Et au travers de la vie de Jésus, on voit très bien que parfois la chose s'accomplit instantanément, que la chose parfois arrive dans le futur, plus tard, comme on vient de voir dans notre histoire, le figuier a séché le lendemain, ils l'ont vu juste le lendemain. Et parfois, Jésus a prié 2 fois. On a une histoire où Jésus a prié 2 fois pour un aveugle pour qu'il soit complètement guéri. J'ai pas le verset ici, mais j'ai la référence pour vous si vous voulez le lire. C'est dans Marc 8, versets 22 à 26. Jésus a dû prier 2 fois pour qu'il soit complètement guéri. Jésus a dit dans Jean 11, verset 40, Jésus lui a répondu, ne t'ai-je pas dit que si tu crois maintenant, tu verras au futur la gloire de Dieu. Il est important de croire maintenant pour pouvoir voir dans le futur, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être la semaine prochaine, mais tu vas le voir arriver si tu crois vraiment maintenant. Alléluia. La foi, c'est croire dans l'invisible, même si tu ne vois pas. Quelle attitude as-tu lorsque tu pries? Une attitude de « j'espère que ça va arriver » ou une attitude « oui, je sais que Dieu est à l'œuvre. Je sais que j'ai prié, j'ai cru et la chose, je vais le voir arriver. » Si on regarde dans notre histoire les 10 lépreux, dans Luc chapitre 17, verset 14, ça dit « Jésus les vit et leur dit », parce que les 10 lépreux sont venus voir Jésus et ont dit « Jésus, guéris-nous, on veut être guéris. » Et Jésus leur a dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Et ça dit, écoutez bien ça, pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Les 10 lépreux sont partis voir le prêtre pour vérifier s'ils étaient guéris. Il n'y avait rien d'apparent à leurs yeux sur leur cou quand Jésus leur a dit d'aller voir le prêtre. Ils étaient encore lépreux, ils étaient encore malades. Mais ça dit que pendant qu'ils marchaient dans le futur, ils ont été complètement guéris. Alléluia. Crois que lorsque tu pries ou que tu prends autorité, le processus est démarré. Il y en a qui perdent leur guérison. Il y en a qui perdent leur victoire parce qu'ils n'ont pas vu le résultat immédiatement, à l'instant même. Mais s'ils avaient gardé la foi que quelque chose s'était passé, ils auraient eu leur guérison et ils auraient eu leur victoire. Et je sais qu'on est dans une ère, dans une génération qu'on appelle four micro-ondes, du instantané. On veut que tout arrive vite, que tout arrive tout de suite, immédiatement, le plus vite possible. Mais qui a dit qu'on devait voir instantanément lorsqu'on prie? Est-ce que c'est écrit dans la Bible que quand on prie, que quand on prend autorité, que ça doit arriver immédiatement? Je vous ai lu plusieurs versets, plusieurs passages, et on le voit tout arriver, on en voit beaucoup arriver dans le futur. Et comme je vous disais tantôt, dans la propre vie de Jésus, on le voit très bien qu'il y a parfois sa prière a été répondue instantanément, il y a parfois que sa prière a été répondue dans le futur, et parfois sa prière a été répondue, il a dû prier par 2 fois. Et des fois, on dit, ben on a prié une fois, on n'a pas à répéter. Mais il y avait eu comme la moitié du résultat, et là, il a prié une 2e fois, et là, finalement, l'aveugle a été complètement guéri. Et je vais te raconter un témoignage de ma propre vie. Un jour, j'ai une dent, une grosse dent en arrière qui a commencé à me faire mal. Ça faisait mal à la chaleur, ça faisait mal avec le froid. Et là, j'ai appelé le dentiste. Et j'ai eu un rendez-vous d'urgence. Et là, il m'a examiné. Il dit, « Madame, vous avez besoin d'un traitement de canal. » Qui voulait dire que ma dent était en train de mourir. Et
Et ça, souvent, ça prend plusieurs mois. Donc, ils font un traitement de canal pour en finir drette là. Alors, ils me réfèrent à un spécialiste. J'ai un rendez-vous à peu près 3 semaines après. Et je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après, là, je me souviens plus trop. Mais j'étais en train d'écouter un témoignage sur l'ordinateur. Et c'était quelqu'un qui avait fait un voyage missionnaire. Et il racontait qu'il avait prié pour des gens et qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été guéris, qui avaient vu beaucoup de miracles. Et il racontait aussi qu'il avait prié pour quelqu'un qui venait de mourir et qui était ressuscité. Et là, moi, j'écoutais ça, puis là, ça m'a comme arrêté. Et j'ai fait comme... Je suis comme partie dans mes pensées. Puis là, je me disais, « Wow, il est ressuscité. Il était mort. » Puis là, je me disais, « Ben, on voit tellement pas souvent ça. » Parce que j'ai déjà vu des miracles, j'en vois de temps en temps, je vois des gens guéris, je vois des gens libérés, mais quelqu'un de ressuscité. Là, je me disais, waouh, ça c'est, me semble que c'est le top des tops, là, tu sais, la résurrection. Et pendant que je méditais à tout ça, j'ai entendu une voix qui me disait, ordonne à ta dent de ressusciter. Et là, j'ai fait comme, quoi? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? J'ai fait comme, waouh! J'ai dit, OK, je trouvais ça tellement bizarre, mais j'ai dit, OK, je vais le faire. Et là, j'ai pris un temps et j'ai commencé à prendre autorité. Et j'ai ordonné à ma dent de ressusciter, de prendre vie. J'ai dit, dent, au nom de Jésus, tu ressuscites. Dent, au nom de Jésus, tu reprends vie. Tu reprends vie, tu reviens à la vie et tu es en parfaite santé dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai pris autorité sur ma dent comme ça. Ensuite, j'ai commencé à remercier le Seigneur et à dire « Merci Jésus parce que ma dent est ressuscitée. Je l'ai vraiment pris par la foi. Je croyais que c'était fait. Merci Jésus parce que ma dent est ressuscitée. Merci Jésus parce que ma dent est guérie. Merci Jésus parce que la vie reprend dans ma dent. Ma dent est en pleine santé, en pleine forme. Merci Jésus. » Et j'ai commencé à remercier Jésus à tous les jours comme ça. À dire merci Jésus parce que ma dent est ressuscitée, elle est pleine de vie. À tous les jours, je le faisais et à tous les jours, j'avais un peu moins mal. Il y avait un processus qui a été commencé la journée que j'ai prié. Et ensuite, c'est comme si je sais plus trop quel mot dire, mais c'est comme si à tous les jours, là, je disais Seigneur, merci. Je disais merci, merci pour la guérison, merci pour la résurrection de ma dent. Et à tous les jours, j'avais un peu moins mal. Et au bout de 2 semaines, j'avais plus mal du tout. Ma dent avait ressuscité. Il n'y a pas juste les morts qui ressuscitent. Nos organes, les parties de nos corps peuvent ressusciter aussi. Et là, je suis allée à mon rendez-vous au bout de 3 semaines. Et là, ils ont examiné ma dent et ils ont dit, ben madame, c'est parce que votre dent va très bien. Elle n'a aucun problème, votre dent. Alléluia! Ma dent avait repris vie. Et ça fait de cela environ 5-6 ans de cela. Et j'ai plus jamais eu mal à ma dent. Ma dent était complètement guérie. Alléluia! Et comme les fleurs que tu peux couper dans un jardin pour mettre dans un vase d'eau, c'est la même chose. Elles paraissent vivantes, mais c'est temporaire parce qu'elles étaient mortes au fond. Et on le voit dans les jours qui suivent que la fleur fane et meurt. Et ma dent, c'est la même chose, mais à l'inverse. Ma dent apparaissait encore en train de mourir parce que j'avais encore des douleurs. Mais les douleurs diminuaient tranquillement et la vie, a pris place. Ça s'est fait graduellement. Ta maladie, ton addiction paraît peut-être vivante lorsque tu pries, mais c'est temporaire. Crois que quand tu prends autorité et que tu pries, qu'il y a quelque chose qui a commencé. Parce que par la foi, tu peux la déraciner, ta maladie. Par la foi, tu peux ordonner à un organe de vivre et même à tes émotions. Parce que des fois, la dépression, c'est comme si tu es un peu mort au-dedans de toi dans tes émotions. Ça va pas bien. C'est comme la terre a arrêté de tourner et tu peux reprendre vie si tu ordonnes dans le nom de Jésus. Mais crois que quelque chose est commencé. Par la foi, tu peux ordonner à l'addiction de disparaître complètement dans le nom de Jésus. Alléluia. La clé, c'est de croire que ça s'est produit à l'instant où tu as prié, que tu as ordonné.
Tu dois croire dans ta guérison. Tu dois croire dans ta délivrance avant même de la voir dans ton corps, dans ta propre vie. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, ça dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas encore. » C'est une façon de voir les réalités de ce qu'on ne voit pas encore. Et dans le verset 3, ça nous dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » Tout vient de l'invisible. Et c'est de là mon titre, de l'invisible au visible. Tu dois croire dans l'invisible, ce que tu ne vois pas encore visiblement de tes yeux. Commence à remercier Dieu pour ta guérison quand tu pries après. Remercie-le pour ta délivrance, ton besoin qui a été rencontré avant même de le voir. Et n'abandonne surtout pas de croire. Continue de croire. Laisse pas l'ennemi gagner la bataille, mais bats-toi jusqu'au bout. Alléluia. Et pour terminer, j'aimerais prier pour toi. Si tu es malade ou tu as une addiction ou tu as un besoin dans ta vie, je voudrais prier pour toi. Et on va prendre autorité en ce moment même, ensemble. Alors, je vais juste t'inviter à fermer tes yeux et je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur Dieu, je vais t'élever ton enfant au trône de ta grâce en ce moment, oh Dieu. Tu vois ce que ton enfant vit, un besoin qu'il a ou une maladie, il est malade ou il est pris sous une dépendance, une addiction. Seigneur, je prie que tu étendes ta main puissante sur ton enfant. Et au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur la maladie dans ta vie et j'ordonne que cette maladie sorte de ta vie. Je déracine la maladie de ton corps et au nom de Jésus-Christ, je demande la résurrection de Jésus-Christ dans ton corps, que la résurrection, que la santé divine prenne place dans ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que l'addiction te quitte, la dépendance, si tu as une dépendance, qu'elle soit affective, que ce soit à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, dans les jeux, à la pornographie, qu'importe ton addiction, peut-être même à la nourriture, qu'importe ton addiction, au nom de Jésus-Christ, je brise cette addiction dans ta vie et j'ordonne que cette addiction soit arrêtée maintenant au nom de Jésus. J'arrête l'addiction dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, et que cette dépendance te quitte pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et peut-être que tu es en dépression, peut-être que ça va pas bien, que tu vis de l'anxiété, tu as des peurs. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à la peur, j'ordonne à l'anxiété, j'ordonne à la dépression de te quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu quittes l'enfant de Dieu maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et je fais appel à la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, que ta résurrection traverse ton enfant en ce moment même. Au nom de Jésus. Alléluia. Je libère la paix dans ta vie. Je libère la joie dans ta vie. Je libère l'abondance dans ta vie. Alléluia. Et je libère l'onction de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, commence à remercier le Seigneur pour ce que Dieu vient de faire dans ta vie. Merci Jésus pour la guérison de mon corps. Merci Jésus parce que tu m'as complètement guéri. Merci Jésus parce que tu m'as libéré de toute addiction. Merci Jésus parce que je suis libre maintenant. Merci Jésus parce que tu as mis de la joie et de la paix dans mon cœur. Merci parce que j'ai plus aucune crainte, mais tu m'as rempli de liberté. Alléluia. Merci Jésus. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Et continue à remercier Jésus à tous les jours pour ce que Jésus a commencé de faire dans ta vie. Et pour terminer, je vais vous laisser avec un chant et le titre c'est La bataille. Alors écoute ça et ça va te faire du bien. Que Dieu te bénisse et on se revoit à une prochaine capsule.
la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Qu'elle ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant